Si je vous parle des esprits, si je vous parle des fantômes, si je vous dis elle entend des voix ou elle voit des choses, eh bien automatiquement vous pensez elle est malade. Parce que moi je suis cartésien. Et si ces perceptions sont trop importantes, on va l'envoyer chez le psychiatre pour la soigner, n'est-ce pas? Pourtant, il y a une catégorie de personnes sur lesquelles vous êtes tout à fait d'accord, qu'elles voient des fantômes, des esprits, qu'elles aient des inspirations, des auditions, qui les amènent quelque part. Et ce sont lesquelles? Si vous parlez avec un religieux, il est tout à fait sûr que Fatima voit des choses, que Marie voit des choses, que Mahomet voit des choses. Il est tout à fait sûr que Abraham a été informé. Il est tout à fait sûr, le religieux, que Jésus parle à son Père. Et quand il parle avec un serpent, il n'est pas chaman pour autant, mais cette dimension-là lui est aussi acquise. Ainsi que Saint François d'Assise, quand il parle dans la forêt aux animaux, on ne le prend pas pour un fou. Donc cette perception-là est acceptable. Mais allons plus loin, dans un endroit complètement différent, les scientifiques. Quand on écoute bien comment ils ont eu l'idée de telle ou telle découverte, on parle à nouveau d'une inspiration, d'une vision dans une baignoire ou autre, et quelque chose qui leur a paru, et après ils font le chemin pour savoir comment y aller. Et enfin, il y a les artistes. Alors on appelle ça pudiquement la muse, mais enfin les artistes, ils entendent des voix, ils entendent des musiques, et il faut absolument qu'ils les donnent aux autres. Et bien dans ces cas-là, vous ne dites pas qu'ils sont malades. Alors posez-vous juste la question, et c'est le thème de cette petite vidéo. Pourquoi vous mettez une frontière? Pourquoi votre croyance limite vos possibles? Il y avait Gaston Blanchet, je crois, qui disait en publicité, entre le génie et la folie, la seule différence, c'est la réussite. Eh bien, c'est pareil ici. Entre les perceptions élargies et la maladie, état délirant, il y a juste que certains arrivent à le concrétiser et en faire une réalité pour tous. Alors, ouvrez-vous, c'est novembre, il faut en profiter. À bientôt et puis, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse vraiment. Au revoir.